Hello tout le monde et on se retrouve comme prévu à chaque fin de mois pour les coloriages terminés. Donc cette fois-ci c'est pour les coloriages terminés du mois de juin. Oui c'est ça. Comme vous le savez je m'étais mis au défi du coup de prendre 4 livres et de faire tous les coloriages possibles imaginables qui me plaisaient, qui me correspondaient, qui représentaient moi et aussi le mois où je suis née, donc c'est-à-dire le mois de mai. En fait j'ai tout simplement décidé de prolonger le défi que je m'étais fait en mai pour le mois de juin. Donc j'ai choisi ces 4 livres-là. Et du coup, c'est parti, je vais pas plus tarder. C'est pareil, j'ai fait beaucoup de coloriage comme le mois précédent. On va commencer par celui où j'ai fait le moins de coloriage, c'est-à-dire le mini bloc C'est le printemps. J'aime vraiment beaucoup ce bloc-là. D'ailleurs, juste avant, petite précision, si vous regardez cette vidéo, je vous conseille de mettre la qualité en HD parce que c'est possible et vous allez voir la qualité va être beaucoup mieux. Voilà, c'est juste comme ça, c'est une petite information. Donc le seul coloriage que j'ai réalisé à l'intérieur de ce mini-bloc, parce que ça me faisait mal au cœur de quitter le printemps sans avoir fait au moins un coloriage dans C'est le printemps, sachant que c'est un bloc tout neuf. Il s'agit de, voilà mon adorable petit Winnie l'ourson, je l'adore. Dis donc les couleurs elles ressortent hyper flashy, j'adore. Donc voilà, il a été fait entièrement au feutre à alcool, j'avais pas du tout envie de me casser la tête. Voilà, donc il n'y a rien, c'est juste du feutre à alcool, les dégradations au feutre à alcool, comme on peut voir, tout est fait au feutre à alcool. J'ai eu de la galère sans nom pour faire le fond, je pense que ça se voit le fond bleu. Mon feutre était tout simplement vide, donc j'ai dû faire une espèce d'expérience en rajoutant de l'alcool. Ça a plutôt bien marché, mais bon, du coup les traces qui étaient en dessous sont toujours un peu visibles. J'aime quand même ce petit colo, il a été simple et rapide, j'ai pris exprès du coup un coloriage comme je vous ai dit. Pour de vrai, on était déjà le 1er juillet quand j'ai réalisé ce coloriage-là, mais ça me faisait de la peine d'avoir fait aucun coloriage pour le printemps dans C'est le printemps. Donc j'ai décidé de prendre un coloriage facile et voilà, de le faire rapidement, mais ça n'empêche qu'il les reste très beau, je trouve. Je trouve qu'il est quand même très joli ce petit coloriage. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas aussi à noter les coloriages. Donc là, vous voyez, c'est le coloriage numéro 1. N'hésitez pas à les noter sur 5, moi ça me fait toujours plaisir. Même si vous aimez pas aussi, n'hésitez pas du coup à me le dire en commentaire, ça me dérange absolument pas. Ce que j'aime, c'est de voir que vous réagissez du coup à mes vidéos. Donc voilà pour le premier coloriage, c'est le seul livre dans lequel j'ai fait qu'un seul colo. On continue, je sais pas, est-ce qu'on continue dans le Disney ou le hors Disney? Bon allez, on continue dans le Disney. Donc du coup j'ai continué dans ce bloc que j'ai pour objectif de finir cette année, mais je sais pas si je vais réussir. Je pense que là je suis à la moitié du livre colorié, à peu près. À peu près. C'est le grand bloc message. J'en ai fait 3 à l'intérieur. Alors non, je ne les ai pas notés. Donc on va les chercher ensemble. J'en ai fait 3, hop, dont 2 sur le thème de Alice au pays des merveilles. Voilà. Ici on a le premier. Voilà. Je l'aime vraiment d'amour ce coloriage. Je trouve qu'il est très joli. Lui, il a été fait entièrement au crayon de couleur. Il n'y a aucun feutre à alcool. Tout est fait au crayon de couleur. Tout. J'aime vraiment beaucoup les résultats. Le fond rose et le rose, globalement, a été fait au Color Pops. C'est les crayons du coup que j'essaye de finir. Pour trouver les nuances de bleu parfaites, ce bleu-ci, c'est du macaron Bressfuner, mes crayons préférés. Mes deuxièmes crayons préférés pour l'autre teinte de bleu, c'est les Albrecht Dürer. Ça aussi, la bouteille, comme vous pouvez voir, l'effet bouteille transparente, alors que j'ai super bien réussi, je trouve, c'est du macaron Bressfuner. Et tout le reste, tous les animaux, tout ça, les cheveux, tout ça, ça a été fait au Albrecht Dürer et au Color Pops. Voilà, n'hésitez pas du coup à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, j'adore ce coloriage. Donc, comme j'étais en train de vous le dire, j'adore ce coloriage. Je le trouve vraiment très mignon, très joli, très bien réussi. N'hésitez pas du coup à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je l'aime beaucoup. De toute façon, j'adore faire des coloriages entièrement au crayon de couleur et entièrement colorié. Je trouve que ça rajoute vraiment un effet au papier même. C'est tellement agréable à toucher. On voit vraiment le travail réalisé.
La mer est vraiment de cette couleur-là dans le dessin animé. C'est une couleur très particulière, je vous l'accorde. Mais moi, quand je colorie, j'essaie de rester fidèle au dessin animé. Et voilà, je pense qu'il n'y a aucune faute à l'intérieur de ce coloriage-là. On continue vers un autre coloriage du coup d'Alice au Pays des Merveilles qui est très spécial celui-ci, je vous l'accorde. Il s'agit de... Tadam, le lapin. Je suis en retard d'Alice au Pays des Merveilles, du coup le lapin blanc pour être honnête. Alors que dire? Le fond c'est du feutre à alcool, tout le reste c'est des crayons de couleur. Euh, J'adore le fond si on cache cette partie-ci. Alors là j'ai fait un dégradé mais incroyable. Je sais pas si vous allez bien le voir. Mais alors vraiment le dégradé que j'ai fait entre le rose et le orange, il est juste incroyable, sincèrement. Puis, je sais pas ce qui s'est passé. Mon dégradé n'a pas voulu se faire entre le violet et le rose. Alors que pourtant, je pense que le violet et le rose, c'est des couleurs beaucoup plus proches que le rose et le orange. Mais bon. Du coup, je vous dis pas le nombre de couches de feutre à alcool qu'il y a ici. C'est incroyable. Bon, j'ai quand même réussi à rattraper un minimum. Parce qu'au début, je c'était pas du tout comme ça. Donc j'ai réussi à rattraper un minimum ça là. Et finalement, c'est pas si mauvais que ça. Au début, je voyais que ça. Je me disais, mais c'est pas possible, il est raté ce coloriage. J'avais même pas envie de le continuer pour être tout à fait honnête. Mais finalement, en mettant des centaines de couches de feutre à alcool, finalement, c'est moyen. C'est-à-dire que ce coloriage aurait pu être 10 fois mieux si là j'avais fait un meilleur dégradé. Et surtout, le deuxième défaut de ce coloriage, c'est les champignons. Je voulais absolument pas les faire comme ça au tout début. Au tout début, je voulais faire des champignons un peu, vous savez, très coloré, très Alice au Pays des Merveilles. Je voulais faire des champignons roses, bleus, violets, vous voyez, dans ces tons-là. Mais vu que le fond était déjà comme ça, c'était raté, enfin c'était mort. Et surtout, vu que j'avais déjà fait des champignons rouges comme ça faisait hyper bizarre d'avoir des champignons roses et violets et bleus, parce que c'est ce que j'ai. Tous les champignons là que vous voyez en noir, de base ils étaient violets, roses ou bleus. Et c'était tellement moche que en fait je me suis dit que c'était mieux de les faire tous noirs. Comme ça, on avait l'impression, vous voyez, que c'était juste plus loin. Vous voyez, c'était des champignons vus de loin, genre des ombres de champignons. C'était ce que j'avais en tête. Finalement, je pense que j'ai réussi à rattraper le coup, vu que c'est pas si moche que ça. Donc moi, personnellement, je pense que ce coloriage est moyen, mais n'hésitez pas du coup à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà comment il range. J'essaie même là de faire du coup crayon des ombres, mais mon crayon n'a pas voulu s'estomper, donc forcément voilà. Le lapin, pour le coup, je le trouve super bien réussi. Voilà, les couleurs fidèles au film, hein, on ne change pas. Donc là, sur toute cette partie-là, je dirais que c'est très bien réussi. En soi, les champignons sont pas mal et le fond est pas mal, mais dans l'ensemble, quand on regarde, je pense que c'est un coloriage qui reste moyen. J'ai fait de mon mieux en tout cas pour rattraper, car je vous l'assure, c'était horrible au début. Je n'avais même pas envie de continuer. Et donc sincèrement, là, je trouve que j'ai plutôt bien réussi, donc c'est bon pour ma part. Donc là, on nous a dit le fond, c'est du feutre à alcool. Tout le reste, c'est du Color Pops de chez Maped, sauf la veste rouge et le nœud rouge qui sont des Albrecht Dürer. Et on va finir avec le dernier coloriage qui est quelque part à la fin du livre. Alors attendez, déjà je vais bouger ça. Parce que ma page s'est détachée. Ah mais en fait c'est encore plus à la fin je crois. Et oui, il s'agit de Bambi. Donc c'était le printemps, tout ça, je me suis dit allez, on va faire un petit Bambi pour la fin. C'est mon dernier vrai colo du coup du mois de juin. Et bah sincèrement, j'aime plutôt ce coloriage, je le trouve très joli même. En fait, j'aime beaucoup les couleurs pour être honnête. Mais bon, je le noterai moi-même comme un 4 sur 5. Il n'est pas parfait parce que les couleurs du pampan ne respectent absolument pas les couleurs d'origine. Je n'avais absolument pas cette espèce de nuance de bleu, gris
dans mes crayons de couleur et pourtant j'ai beaucoup de crayons de couleur mais je n'arrivais pas à trouver cette couleur idéale donc j'ai fait des mélanges et des mélanges, là ça se voit peut-être pas mais il y a des tonnes de mélanges en dessous, cette espèce de couche un peu rose saumon très pâle. Donc je pense qu'à force de faire des couches, voilà ce que ça a donné. Donc globalement, tout a été fait au crayon de couleur, sauf le rose foncé qui a été fait au feutre à alcool. Et la partie, pas la partie comme ça, la partie comme ça, la partie marron de Bambi qui a été fait au feutre à alcool aussi, vu que c'était des gros trucs, j'ai pas voulu m'enquiquiner à faire du crayon parce que voilà, j'avais tout simplement envie de faire du feutre. J'ai une grosse phase là en ce moment pour les feutres à alcool, je suis en train de les trier par ordre de couleur en faisant un dégradé parfait, en tout cas j'essaye. Donc voilà, je m'exerce un petit peu aussi vu que je me suis dit que j'allais essayer de m'améliorer pour cette année au feutre à alcool. Donc voilà, tout le reste c'est du Color Pops et du macaron Bressfunner que j'adore. Et voilà. Et du Color Pops aussi pour les feuilles vertes. Voilà, n'hésitez pas du coup à me dire ce que vous en pensez. Donc voilà pour le grand bloc message. On va continuer tout de suite avec le hors Disney. Donc là on est déjà à 4 coloriages les amis. Allez, lequel on fait, Vampire ou le Is It Love? Je pense qu'on va faire le Is It Love parce que je pense que c'est dans celui-ci où j'ai fait les coloriages les moins réussis. Entre les deux évidemment parce que je trouve qu'ils sont quand même cool. On commence avec le moins beau, je pense, de tous les coloriages que j'ai fait ce mois-ci, pour être honnête. Ah là là, que dire, que dire. De base, il n'y avait même pas de porte. En fait, je suis pas sûre que c'était une porte. Au début, quand j'ai sélectionné ce coloriage aussi, j'avais cette impression qu'il y avait que de la pluie. Donc je me suis dit, ah, trop cool et tout. Et au moment de faire le fond, je vois des énormes traits et ici des arcs. Je me suis dit, bah c'est pas possible, en fait, c'est forcément une porte. Donc je suis partie dans ça, mais vu que c'était des traits un peu abstraits, voilà ce que ça a rendu. J'aime beaucoup comment j'ai colorié la veste avec les ombres. Moi, j'aime beaucoup faire ça, là, des espèces de... Voilà. J'aime beaucoup comment j'ai fait la veste. En soi, la pluie, je l'ai bien faite. Oh, excusez-moi, il y avait les pompiers. En soi, la pluie, j'ai bien aimé comment j'ai fait, mais alors la porte, le fond gris, dégueu, 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 dégueu. La robe en soi, elle est bien faite, mais j'ai trop appuyé. Enfin, j'ai fait plusieurs couches pour essayer de faire un dégradé et ça a un peu cassé le papier. Et en fait, je sais pas, en fait, je trouve que sa tête, enfin, leur tête, elle est grave bizarre. Du coup, en fait, j'aime pas trop, trop la tête des personnages. Les cheveux, par contre, je les ai super bien faits, tous les deux blonds. En soi, j'aime beaucoup, mais alors vraiment, la tête des deux personnages, je trouve elle est trop bizarre et le fond, il est trop moche. Et la porte, du coup, elle a aussi été faite au feutre alcool et je la trouve trop moche aussi. Du coup, ça et ça, je vous ai dit, c'est feutre alcool. Ça, c'est du Color Pups de chez Maped. Ça, c'est du 120 couleurs, je sais plus du tout comment ça s'appelle. Watercolor Pencil, non, je sais pas du tout. Je vais vous dire après quand je vais partir chercher la boîte, mais c'est ceux-là, là. Vous savez, il y a 120 couleurs à l'intérieur. Que dire de plus? Les cheveux aussi, du coup, c'est pareil, c'est ces crayons-ci. Ceux que j'ai envie de vous montrer. Et c'est tout, je crois, pour ce coloriage-là. Donc on va continuer. Moi, je l'aime pas beaucoup, hein. Franchement, je lui mets un 2, voire un 1 sur 5, personnellement. Là, on va... Alors, attendez, je vais pas vous montrer mon préféré. Je pense que je vais vous montrer directement le dernier que j'ai fait dans ce livre-là. Il est très joli, j'aime beaucoup. Hop là! J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce coloriage. N'hésitez pas à me dire du coup ce que vous en pensez. Je vais juste chercher du coup la boîte de coloriage. J'espère que vous n'allez pas me voir parce qu'actuellement je suis genre à 4 pattes. Attendez, alors ça s'appelle... C'est les Zenacolor. Les Zenacolor, voilà. Parce que en soi, je sais pas si vous me suivez, mais si vous me suivez, vous savez que chaque livre a son thème.
Et ce livre-ci, j'avais mis comme objectif de le faire entièrement au Zenacolor justement, en m'aidant des fois un petit peu du feutre à alcool, mais voilà, c'est vraiment les seuls crayons auxquels je m'autorise dans ce livre-ci. Je sais pas pourquoi je me suis lancée là-dedans, parce que finalement je n'aime pas du tout ces crayons-là, je trouve qu'ils laissent énormément de marques, mais je me suis dit en soi, autant continuer dans ce défi un peu ridicule que je me suis donné, comme ça je vais pouvoir m'exercer et continuer à essayer de m'améliorer avec ces crayons-ci, et j'ai bien fait de continuer parce que je trouve que le résultat est de plus en plus joli. J'aime vraiment beaucoup ce coloriage, enfin, ce mariage en soi. Toute la page est entièrement coloriée, à part les contours blancs évidemment. J'ai essayé de représenter voilà, des gens, je trouve que j'ai plutôt bien réussi. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Tout a été fait du coup ici au Zenacolor. Rien n'a été fait avec d'autres crayons de couleur, tout a été fait au Zenacolor. Oui, je sais, je me répète, mais voilà. J'aime vraiment beaucoup ce coloriage. Il m'a pris vraiment, je dirais, un peu de temps quand même, hein, parce que tous les petites pétales, le fond surtout, regardez comment j'aime trop faire ce genre de truc là. Vous voyez avec l'arbre là. J'aime vraiment beaucoup. Et voilà, n'hésitez pas du coup à me dire ce que vous en pensez. J'ai l'impression que je vous ai montré de près, que vous n'allez pas du tout aimer du coup mon coloriage. De loin, je pense qu'il rend mieux qu'en près, mais moi j'aime quand même, hein. Moi je trouve qu'il est plutôt joli ce coloriage là. Et je vais vous montrer mon coloriage préféré parce qu'en fait il représente... en fait je m'appelle Maya. Et ce coloriage là représente la civilisation Maya. Du coup j'aime beaucoup ce coloriage là. Tadam! Alors pour le coup, je peux vous dire que j'ai vidé tous mes crayons de couleur sur ce coloriage, vu que là concrètement il n'y a pas 1 centimètre de la page qui a été faite, enfin qui est restée blanche. Alors là c'est vraiment tout est colorié. Le contour il a été fait au feutre à alcool, comme on peut le voir. J'ai eu beaucoup de mal avec les arbres derrière, parce que comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup, et j'ai essayé de faire des espèces de dégradés pour essayer de voir. Donc en fait, j'ai fait plusieurs couches avec du Zenacolor, mais vu que je vous ai dit que le Zenacolor, on voyait énormément, énormément les traces, eh bien, je me suis dit que je vais essayer de recouvrir avec... alors déjà, vu que c'est des crayons water, vous savez, où on peut mélanger avec de l'eau. Au début, enfin vous savez, c'est ces crayons couleur que quand on met un peu d'eau, ça devient aquarellable. Donc c'est ce que j'avais essayé, mais finalement ça avait fait encore pire, ça m'avait fait un trou là, hein, dans la feuille d'ailleurs, je le sens là quand on passe le doigt. Donc j'ai décidé de mettre des couches, enfin une couche de feutre à alcool, et finalement regardez comment ça a bien lissé mon crayon de couleur. Je suis choquée. Et là du coup c'est pareil, hein, ça c'est vraiment un truc des Zenacolor, ça fait des espèces de trucs comme ça quand on appuie trop sur les crayons là. Ça me dégoûte un petit peu, mais bon, c'est comme ça. Donc comme quoi, comme je vous ai dit, tout le reste c'est du Zenacolor, et j'adore ce coloriage, j'adore la vibe, j'adore tout dessus. Ce côté or, j'aime tout. Bref, j'adore ce coloriage. Je ne dis pas qu'il est parfait, hein. Franchement, je pense qu'il y a d'autres gens qui l'auraient réalisé mieux. Mais moi, j'aime pas en fait quand les coloriages, enfin quand les gens essayent de colorier ce genre de coloriage de façon réaliste, parce qu'en soi, les personnages ne font pas réaliste. Du coup, ça fait un mélange assez bizarre, mais ce n'est que mon avis personnel. Mais je pense qu'il y a des personnes qui l'auraient beaucoup mieux colorié que moi, hein, mais sincèrement, j'adore ce coloriage. Je me suis tellement appliquée. Il m'a pris tellement de jours. Je crois que c'est le coloriage qui m'a pris le plus de temps de tous les collages que j'ai fait, que j'ai réalisé ce mois-ci. Mais je suis totalement in love de celui-ci. Donc voilà. Voilà, donc là on est rendu à 6, 7 coloriages et donc 3 dans le Is It Love. Et on passe au dernier livre, Fantasy Color Book Vampire de Jade Sommer. J'aime beaucoup ce livre-là. Donc, c'est parti. J'en ai fait pas mal. Au début, carrément, je me suis dit que j'allais pas m'arrêter parce qu'il y en a tellement qui me plaisent et qui représentent bien le printemps et tout ça que bon, voilà. Mais finalement, je me suis arrêtée, je pense, au bout de 3 ou 4, je sais plus. Vous allez voir, j'adore les coloriages intérieurs et je pense que je les ai tous très très bien réalisés. Juste là, âme sensible s'abstenir pour le premier coloriage parce qu'il est un peu à caractère sexuel. Je préfère vous prévenir au cas où si ça vous choque. Moi personnellement ça me choque pas, mais bon, on sait jamais. Tadam! Franchement, j'adore ce coloriage. Vraiment. Mais en plus, qu'est-ce que je l'ai bien réalisé, je trouve.
Il était incroyable d'ailleurs à faire. Il m'a demandé beaucoup de fil à retordre. Ce collage-là aussi m'a demandé beaucoup de jours de réalisation. Sincèrement, regardez, on voit aucune trace. Il est incroyable. J'ai même fait un effet là avec la lune. Je sais pas si vous allez le voir. J'ai fait plusieurs cercles avec un crayon blanc pour donner un effet, vous savez, un peu bah, peinture, un peu coloriage, vous voyez. Enfin, en même temps, c'est du coloriage, donc je pense que vous voyez. Et j'aime beaucoup ce résultat. Enfin, en fait, globalement, j'adore ce coloriage. J'aime tout. J'adore la vibe, j'adore l'univers. J'aime tout sur ce coloriage. J'adore d'ailleurs sa tenue. Voilà, ça a été un peu compliqué aussi pour choisir les couleurs car on voyait il y a beaucoup de couleurs foncées. Et en fait, je savais pas de quelle couleur faire la couette derrière. Je me suis même dit, bah, on va faire blanc, on va faire rouge. Mais en fait, si je faisais rouge, ça faisait trop rouge. On allait plus voir les cousins. Si je faisais noir, ça allait pas le faire avec ses habits. Finalement, je me suis même dit que j'allais peut-être faire blanc, mais en fait, ça allait pas du tout avec l'univers. Je pense que ça aurait gâché tout le coloriage si j'avais fait la couette blanche. Donc, je suis partie sur un marron plutôt foncé. Et j'adore le résultat. Enfin, vous voyez tout l'or, les cheveux blonds, la peau, le tout. Je suis amoureuse de mon coloriage. Je le trouve très joli. Et elle a les yeux violets, d'ailleurs, au passage. Et j'adore, voilà, même les ailes là. Franchement, j'aime vraiment tout sur ce coloriage. J'aime tout, j'aime le dessin, comment j'ai colorié, j'aime les couleurs. Voilà, je me fais un peu des éloges, mais c'est comme ça. Les personnages ont été réalisés au Color Pops de chez Maped. Le fond, la lune et tous les traits blancs que vous voyez sur les tenues ont été faits au Albrecht Dürer. C'est pour ça d'ailleurs, c'est mes crayons préférés justement, surtout pour le blanc parce qu'on le voit vraiment. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce coloriage. Moi, je suis amoureuse de celui-ci. On continue juste après, le coloriage juste après. Non mais sérieusement, comment ne pas être amoureux de ce genre de coloriage? Il est trop trop beau. Je pense que celui-ci, il y en a beaucoup qui vont le préférer à l'autre parce que celui-là, il est beaucoup mieux, on va dire, réalisé. Mais sincèrement, quoi, quand vous voyez ça, enfin, je sais pas quoi. Moi, je me dis que il est incroyable. Enfin, la vibe, le mood, quoi. L'univers, il est incroyable. J'aime j'aime beaucoup, je me répète, hein, on dirait que je sais pas quoi, mais bon, si ça va pas, ça va pas et je le dis aussi. Donc quand ça va, il faut aussi que je le dise. Et celui-ci, pour le coup, il a été fait entièrement au Maped. Pour tout ça, il a été fait au Maped. Pour l'or aussi, enfin tout le coffre et la tenue et la peau ont été faits au Maped. Les cheveux ont été faits au Macaron Bressfuner. Et tout le fond, même le fond rouge, là, les rideaux, le fond noir et toutes les pierres et l'effet pierre ont été faits au Albrecht Dürer, que j'adore et d'ailleurs que j'ai aquarellé. Je suis tout à fait amoureuse de ce coloriage-là. J'adore. Hop, on va continuer. Hop, encore un. Celui-ci, c'est une autre vibe, hein. Mais comme je vous ai dit, c'était soit moi, soit le printemps. Donc, j'ai colorié, je crois, tous les coloriages où il y avait des fleurs dans celui-ci. J'aime beaucoup, encore une fois. Et là, pour le coup, on est sur un full... ah non, pardon, excusez-moi. Tout ça, là... Attendez que je me repère un petit peu. Le fond, les fleurs, l'or... Le fond, là, du matelas, les cheveux ont été faits au Color Pop de chez Maped. Par contre, pour le bleu ici, le coffre, l'argent, la tenue, ils ont été faits au Zena Color. Le bleu, c'est du macaron Bressfuner. Et voilà. J'aime beaucoup ce collage. Et là, c'est pareil, j'avais beaucoup de mal à choisir la couleur du fond. Je me suis dit que blanc, ça allait faire trop blanc. Enfin, je sais pas, je voulais pas non plus mettre trop de couleurs. Évidemment, vous voyez, j'ai opté pour une espèce de gris un peu verdâtre. Et j'adore le résultat. J'aime beaucoup comment ça rend. Ça rend quand même cet effet de profondeur que je voulais. Avec les ombres, du coup, qui ont bien été faites, je trouve. Ça fait bien ressortir la tenue et les cheveux. Au début, justement, je crois que j'avais fait une couleur un peu jaune. C'est pour ça que ça ressort un peu verdâtre. J'ai fait un peu jaune et en fait ça se marie absolument pas avec les cheveux. On avait l'impression que les cheveux c'était en même temps le matelas donc ça n'allait pas du tout. C'est pour ça après que j'ai rajouté je crois une couche un peu de vert très foncé mais vous savez sans appuyer et du gris un petit peu.
Et pour faire cet effet matelas aussi, hein. Vous voyez cet effet un peu bombé, cet effet un peu matelassé. Et voilà, j'adore ce coloriage. Pareil, franchement, j'adore tous les coloriages que j'ai fait ce mois-ci dans ce cahier-là. Parce que les 2 premiers coloriages que j'avais réalisés dedans, ils étaient catastrophiques. Et je vous le dis en toute honnêteté, d'ailleurs je peux vous les remontrer. Je les aimais pas du tout. Voilà, ça c'était celui que j'avais fait le tout premier dans ce livre-là, que j'aimais pas du tout. Et le deuxième, il est juste là. Donc vous voyez, il était vraiment pas mieux, il est vraiment très très moche celui-ci. Donc évidemment, quand j'ai réussi à réaliser ces 3 autres colorages-là, enfin je veux dire, j'étais aux anges. Je trouve que je les ai tellement bien faits, ça sauve mon livre. Et là, je vais juste voir si j'en ai pas fait un autre. Ah oui, voilà. Et ça, c'est le tout dernier. Je trouve qu'il a un vibe celui-là. J'aime beaucoup ce coloriage-là. Alors, il est différent un peu des autres parce que là, du coup, on a une mariée qui pleure. J'ai essayé de faire un effet que je trouve que j'ai plutôt bien réussi. Vous savez, des fois dans des films un peu d'horreur, un peu fantasy, mais je dirais plus horreur, un peu thriller, gore, on peut voir dans les films que les personnages changent de couleur de cheveux quand elles sont énervées, vous voyez. Et je trouve qu'il n'y a rien qui représente mieux la colère, un cœur brisé, que des cheveux blonds qui passent à du noir, très noir intense comme on peut le voir. J'adore. En plus, comme vous voyez là, ça fait vraiment. J'adore, vous voyez ce côté-là, là, ça fait vraiment très cheveux noirs, avec une forêt très sombre derrière, mais on voit quand même qu'il y a des arbres. Je trouve que je l'ai plutôt bien réalisé, sincèrement. Le coloriage de l'herbe aurait pu être 10 fois mieux, je vous l'accorde. J'ai un peu fait ça à l'arrache, on avait ras-le-bol de ce colo, pour être honnête. Ça, parce qu'il m'a pris énormément de temps, comme tous les autres dans ce livre-là, et franchement, l'herbe je l'ai bâclé, d'accord? Et je trouve que ça se voit, c'est un peu dommage. Mais c'est pas grave, ça reste un coloriage que j'aime beaucoup. Et pareil, la robe, je sais pas si vous allez bien voir, mais j'ai fait un effet sali au bout de la robe. Voilà, vu que là, elle est déchirée. Voilà, j'ai vraiment fait un peu l'effet sale. Donc j'ai rajouté du vert et du marron. Et voilà, donc on a une belle mariée qui a eu le cœur brisé. Je vais juste voir si j'en ai pas fait un autre, mais je pense que non, parce que je pense que je me suis arrêtée à 4. Et oui. Donc voilà, en tout, on a 4 ici. Donc ça fait 3, 3, 6, 9, 10 et 11. 11 coloriages. Et bah franchement, c'est vraiment pas mal. J'ai été très productive pour ce mois-ci. Chose que, à mon avis, je ne vais pas être pour le mois d'après. Mais bon, là, on passe en juillet, donc on n'aura que des coloriages sur le thème de l'été. Moi, j'adore faire des coloriages, vous savez, chaque mois, bah, de toute façon, si vous êtes abonné, vous le savez. Chaque mois, je me donne des défis, je me donne des thèmes pour le mois d'après. Et là, du coup, ça va être full été, mais été, du coup, à la plage. Vous voyez, précisément, parce que du coup, je pars à la plage. Et donc, tout ce qui va être plage ou road trip va être colorié, du moins, je vais faire ce que je peux. Et surtout dans mes nouveaux livres, par exemple dans le 4 saisons et dans d'autres livres de toute façon que à mon avis vous allez voir le mois prochain. En attendant, je vous fais des gros bisous. N'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires, que ce soit pour m'améliorer, critiquer ou parce que juste vous aimez bien ou alors que vous voulez soutenir un petit peu mon coloriage si je puis dire. Et voilà, on se retrouve du coup le mois d'après pour mes coloriages terminés, tout simplement. Et si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à me dire des thèmes de vidéos que vous aimeriez bien voir en commentaire. Je vous fais des gros bisous. Bisous, bisous.